Immigration Canada a enfin accepté ma demande de regroupement familial. Yeah! Mais je ne pourrais pas l'accepter, à contre-cœur. Rien que de vous le dire, ça me fait très très mal. Est-ce que c'est parce que je me suis disputé avec mes parents? Est-ce que c'est parce que finalement j'ai été expulsé et je vais rentrer en France? La raison, elle est encore plus simple que ça. Je vous explique tout de suite. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, le regroupement familial, ça consiste pour des personnes qui viennent d'arriver au Canada depuis un autre pays, en tant que résident permanent ou citoyen, de pouvoir faire en sorte de ramener ses parents. C'est-à-dire que les parents peuvent devenir résidents permanents, moyennant votre revenu, votre statut, votre casier judiciaire et pas mal de critères. On peut le faire avec les parents, les grands-parents, les enfants, frères, sœurs, à partir du moment que c'est vraiment de la famille. Pour ceux qui veulent plus d'informations sur le regroupement familial, le parrainage et la réunion familiale, je vous laisse un lien qui vient du site de l'immigration dans les commentaires. Moi, je suis arrivé au Canada en 2012. Et s'il y a pas un lien qui vous explique pourquoi j'ai quitté la France et comment je suis arrivé au Canada. Quand je suis arrivé au Canada, j'ai travaillé, j'ai fait mes papiers et dès que j'ai eu la résidence permanente, c'est-à-dire la carte officielle qui me donne le droit de résider au Canada, j'ai tout de suite postulé pour le regroupement familial. Pour plusieurs raisons. Mes parents, ils étaient comme moi, ils ont beaucoup aimé le Canada. Donc, en faisant le regroupement familial, ils avaient la possibilité de venir ici, sans pour autant rester que sur des visas temporaires. Ils avaient aussi la possibilité d'avoir des avantages santé, la possibilité de travailler, de prendre des cours de langue. Vous avez la possibilité aussi de participer à plusieurs programmes qui sont juste pour les résidents permanents citoyens et non pour les visiteurs. Par la même occasion, nous, on se disait, moi, je pars en France qu'une fois par an actuellement. Donc, eux, étant résidents permanents, voire citoyens, ils auraient la possibilité de venir au Canada, eux aussi, et d'une manière prolongée, la moitié de l'année, autant de temps qu'ils veulent pour se rapprocher des petits-enfants, être avec nous. Mais aussi, par rapport à mes idées de business, ils auraient pu contribuer à certaines choses, ça les aurait maintenus actifs, et ils auraient contribué, mis leur pierre à l'édifice par rapport à certains business. Donc j'ai fait ça la première année, refusé. Deuxième année, refusé. Troisième année, refusé, ainsi de suite. Il faut savoir que quand tu postules pour le regroupement familial, le parrainage, c'est comme le PVT, permis vacances travail. C'est un document qui te donne le droit de venir travailler au Canada 2 ans. Mais ce permis-là, ou ce parrainage-là, tu l'obtiens sous une forme de loterie. C'est-à-dire que tu postules, tu mets ton nom et tu es pioché au sort. Donc c'est vraiment d'une manière aléatoire. Donc il y a des personnes qui peuvent l'avoir directement dès la première année, comme il y a des personnes qui peuvent ne jamais l'avoir. En tout cas, moi, je ne me suis pas découragé et chaque année, je le faisais. Pendant 10 ans, j'ai fait ça pendant 10 ans. La 10e année, on m'envoie un message pour me dire, voilà, monsieur Kimfoko, vous avez été retenu pour votre demande de parrainage. Envoyez-nous les documents nécessaires pour pouvoir officialiser votre demande. J'étais tellement content. Je l'ai dit à ma mère aussi, elle était contente. J'ai envoyé la batterie d'informations, etc. Alors là, c'était vraiment un truc de fou. Dites-moi si c'est pareil pour vous. Qu'est-ce que vous en avez pensé pour ceux qui ont fait la demande de parrainage? Ils ont demandé des questions, ils sont partis rechercher dans mon arbre généalogique, dans mon ADN, dans ma pointure. Ils sont partis chercher dans tout, en fait. Même jusqu'au bled, même jusqu'au bled. Ils sont partis chercher, oui, mais le frère de là, de l'autre, oui, mais lui, il s'était remarié avec qui? Alors dites-moi, combien de femmes, combien d'ex-femmes? Surtout au bled, ça peut aller chercher loin, ce genre d'informations, je pense que vous savez. Bref. Donc, j'ai tout donné, j'ai tout réuni, j'ai envoyé. J'ai dit super. Et là, on m'a envoyé une notification pour dire on a tout reçu, on traite la demande et après c'est bon. Jusqu'à quand j'ai eu cet appel avec ma mère sur la ligne d'arrivée. J'appelle ma mère, j'essaie de finaliser avec elle certains détails, des informations, juste des formalités que je dois envoyer à l'immigration. Et elle me dit, Julio, finalement, on ne viendra pas. Je dis, mais c'est une blague. Elle me dit, non, non, on ne viendra pas. Pourquoi? Et là, elle m'a dit, c'est ton père. Tu te rends pas compte, Julio, mais il y a 10 ans qui sont passés. 10 ans. Ton père, il m'a dit, je suis content pour Julio, je suis content pour vous, mais moi, je n'ai plus cette motivation, cette énergie. D'une. Et de deux, même si j'avais l'envie, la motivation, à l'âge que j'ai, je ne veux pas être un boulet pour vous. Moi, je vais rester ici. Toi, si tu veux, pars. Et là, ma mère a dit, ben non, c'est ensemble ou rien.
Donc, elle m'a dit, Julio, malheureusement, l'horloge a tourné. Ce n'est plus le même contexte qu'à l'époque. On ne pourra pas venir. Et vous savez quoi? Je les ai compris. C'était un peu triste parce que ça m'a rappelé ce temps qui passe dans lequel on n'a pas de contrôle. C'est pas la faute de l'immigration, c'est pas la faute à personne. Puis je me suis dit, de toute façon, c'est pas comme si on vous a enlevé quelque chose, vous avez rien perdu. Et ce qui s'est passé, c'est que la semaine d'après, l'immigration m'appelle. Avant qu'ils m'appellent, je sais pas si c'est le cas pour vous, que ce soit pour le PVT ou le parrainage, il y a des gens qui m'avaient déjà dit, tiens, moi on m'a repêché. Parce qu'il y a des gens qui se sont désistés, ou il y a des gens qui ont refusé. Et moi, dans ma tête, je me disais toujours, mais qui sont ces gens qui refusent? Qui sont ces personnes et qui en donnent et qui disent, non, j'en veux plus? Comme par hasard, maintenant, j'en faisais partie de ces personnes-là. Donc, la semaine d'après, l'immigration m'appelle. Ils me disent, Monsieur Kimfoko, les papiers pour vos parents sont là. Mais là, on ne peut pas finaliser. Donnez-nous l'information. Tout est là. Il ne manque plus que ça. J'ai même eu du mal à sortir les mots. Après 10 ans de bataille, je leur ai dit, madame, finalement, mes parents vont pas venir. Ils ont dit quoi? J'ai dit, oui, vous avez bien entendu, mes parents ne peuvent pas venir. Donc, on va arrêter les démarches, même si on avait payé. C'est pas grave, vous pouvez fermer le dossier maintenant. Elle m'a dit, si je peux me permettre, est-ce que je peux vous demander pourquoi? Je pense que ça reste assez rare que quelqu'un dise, tu sais quoi? Non, merci. Après tout ça, là, je ne veux pas le faire. Donc, elle m'a dit, mais pourquoi vous voulez plus le faire? Et là, j'ai expliqué le contexte. Je lui ai dit, vous savez, ça fait 10 ans que j'essaie, madame. Ça fait 10 ans qu'on envoie tout, ça fait 10 ans que mes parents, ils attendent. Et là, maintenant, c'est fait, ils sont contents, mais mon père, il a un certain âge maintenant. Il ne pourra plus l'assumer. Il m'a dit, c'est vrai, votre père? Et je dis oui. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Il dit, vous savez, si votre mère veut le faire pour elle, elle peut toujours le faire. Elle n'a pas besoin de votre père. Ah, l'insolente. Elle a raison. Elle a raison, au cas où si je ne le savais pas. Ma mère ne peut pas être pénalisée pour mon père, mais ça, elle le savait très bien. Et ils avaient déjà fait la décision, comme je vous ai dit, c'est ensemble ou rien. Et je dis, oui, non, je sais. Et la dame m'a insisté, elle m'a dit, mais monsieur, vous savez comment c'est rare de revenir jusqu'ici encore et que je vous appelle? Vous êtes sûr? J'ai dit, madame, je suis sûr et certain. Je vais respectueusement décliner l'offre. Elle m'a dit, vous savez quoi? Je vais mettre votre dossier en suspens, juste au cas où. Au bout d'un certain temps, le dossier va se fermer. Vous avez encore quelques mois pour revenir sur votre décision. Auquel cas, il repartira à la personne qui était mise sur liste d'attente. Vous, dans les commentaires, faites-moi savoir, pour ceux qui veulent faire du regroupement familial, du parrainage ou de la réunion familiale, quels sont les motifs pour lesquels vous voudriez le faire? Parce que moi, je vous ai dit mes motifs au début. Mais force est de constater que nos parents n'ont pas tous le même âge. Et on n'a pas tous les mêmes situations et on n'a pas tous les mêmes objectifs. J'ai entendu qu'il y avait des personnes, des parents, qui voulaient venir pour travailler, continuer à travailler. Parce qu'il y a des parents qui sont assez jeunes quand même et ils ont encore cette force-là de continuer à travailler. Il y a des parents qui veulent venir, par exemple, parce qu'ils veulent voir leurs enfants et les petits-enfants qui viennent d'arriver. Et pour se rapprocher de la famille. Vous, quelles sont les raisons et les motifs pour lesquels vous ferez du regroupement familial? Parents, sœurs, frères. Après, le regroupement familial, il y a celui du conjoint. Ça, il n'y a pas besoin de me faire un dessin. Parce que j'imagine pourquoi vous voulez faire un regroupement. Dites-moi aussi quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans tout ce qui était parrainage, regroupement familial. Est-ce que c'est la documentation? Est-ce qu'on vous a refusé? Pourquoi? On vous a accepté? Pourquoi? Est-ce que vous êtes dans ma situation, ayant dû refuser cette opportunité tant attendue? Faites-moi savoir. Je ne regrette pas. Parce que j'ai fait ce que j'avais à faire, mes parents aussi. Dès qu'on a eu la possibilité, on a postulé. On a joué le jeu jusqu'au bout. On a fait tout ce qu'on nous a demandé. Après, le système il est dessiné comme ça, de la loterie. Il n'y a rien à reprocher à personne. C'est déjà même assez sympa pour le Canada de mettre un système en place pour donner l'opportunité aux personnes de se réunir. J'estime quand même que quelque part, j'étais assez chanceux parce que moi, le regroupement familial, s'il ne serait pas arrivé, ça ne nous enlevait pas grand-chose. Au pire, on reste comme on est. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de ce regroupement familial et ça devient assez vital pour eux. Parce qu'il y en a que ça fait plus de 10 ans qu'ils essayent et il y en a, dû à cette loterie-là, ils n'ont jamais eu cette opportunité. Il y a quelque chose maintenant qui se soulève ici pour moi parce que le but, c'était que pour mes parents, qu'ils aient la possibilité d'avoir comme une résidence secondaire, qu'ils puissent venir chez moi ou puissent prendre l'appartement à côté de moi. Ils pourraient plus venir ici dû à leur situation de retraité ou de leur situation qui est plus libre. Ils ont plus de travail plutôt que moi partir là-bas. Je préfère plus que eux soient ici avec moi plutôt que moi là-bas avec eux.
Mais la question que maintenant que je me pose, c'est quand vos parents deviennent vieux, sans regroupement familial, sans parrainage, sans réunion familiale, est-ce que vous rentrez simplement en France ou dans le pays de lequel vous venez pour être avec eux? Moi, personnellement, j'ai pas prévu de rentrer en France. N'en déplaise à certains, je sais pas. Mais du coup, il y a des solutions alternatives. Je sais qu'il y a des gens qui ont parlé de super visa. Tu as un visa pendant 10 ans. Est-ce que ça comprend des soins médicaux? Parce qu'au bout d'un moment, les personnes ont besoin d'une attention médicale, des soins médicaux, et puis d'avoir un suivi par rapport à certaines choses. Par exemple, le kiné, des choses comme ça. Je sais qu'il y a des personnes qui sont venues ici, qui ont réussi à faire le parrainage, puis après sont rentrées. Pas forcément pour les soins médicaux, mais parce que on vient poursuivre les enfants, ou on vient poursuivre de la famille. Mais finalement, des personnes se rendent compte que, moi, ma zone de confort, elle est en France. Les personnes que je connais, mes amis sont en France. Si je viens ici et que je n'ai pas mes enfants, je n'ai pas forcément d'amis. Peut-être que je peux rencontrer un ou deux camarades avec les personnes avec qui je parle, mais ce ne sera pas comme en France. C'est encore pire pour des personnes qui arrivent, pas au Québec, mais qui arrivent dans des lieux, dans des villes anglophones. Donc, quand les enfants ne sont pas là, comment tu fais maintenant? Il y a la barrière de la langue, mais ça te rappelle encore plus que tu n'es pas dans ta zone. C'est pas tout le monde qui peut accepter de déménager après 65 ans ou après 70 ans pour aller dans un lieu où on ne parle pas ta langue, où tu n'as pas beaucoup d'amis. Il y a des personnes qui vont se dire, ok, peut-être que la France, soi-disant, c'est moins bien, ça dépend des goûts des gens, mais au moins, j'ai mes amis, j'ai mes camarades, j'ai ma famille proche, j'ai un peu ma zone de confort. Si jamais quelque chose m'arrive, je n'ai pas la barrière de la langue. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous ne suivrez pas vos enfants au Canada ou dans le pays dans lequel ils vont? Dans l'immigration qu'ils sont en train de faire. Parce qu'on s'entend bien, c'est de l'immigration. Expatriation ou être expatrié, c'est pas ce qu'on croit, c'est immigrer. Tout le monde est immigré. Sauf si tu viens vraiment dans le but d'une mission de ton travail. Immigrer. Pour faire quand même un lien et un parallèle au mindset, au business, c'est que faites les choses dans le sens de ne pas avoir de regrets. Jouez votre carte à fond. Faites vos trucs dès qu'on vous le demande de le faire. Parce que c'est pas 10 ans après que vous allez dire « Ah, si j'aurais su, si j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. » Moi, ça m'aide à pas avoir de regrets. Si jamais quelque chose ne s'est pas fait, vu que vous avez joué les choses à fond, ce n'est pas votre responsabilité. Vous avez fait tout ce que vous deviez faire. Le temps passe à un tel point incroyable. Quand vous faites vos plans, faites-les. Prenez en considération que des choses vont changer. Les raisons pour lesquelles vous faites vos trucs aujourd'hui ne seront pas les mêmes peut-être demain. Soyez prêts à vous ajuster. On se donne rendez-vous dans les commentaires. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous sur cette expérience d'immigrer. Courage à vous. Force à vous, à ceux qui essayez. Moi, je m'appelle Julio. Mon but, faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre la liberté financière. Si tu aimes ce genre de vidéos, rends-toi un service. Like, abonne-toi, active la cloche de notification et partage tout autour de toi pour des personnes qui se renseignent sur la résidence permanente, l'immigration au Canada, le parrainage, le regroupement familial. Moi, sur ce, je vous laisse avec cette vidéo qui est recommandée pour vous. À cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.